Ma copine m'avait prévenu, elle ne le sentait pas. Vous savez, les femmes, elles sont jamais d'accord que tu sortes. J'avais mis ça dans le compte de la jalousie, que parce que quand il était là, on sortait, on rentrait tard. Elle m'avait dit que c'était pas un bon ami, qu'il avait une mauvaise influence sur moi. Ça ne m'avait pas plu, je vous le dis. Comment peut-elle dire qu'il a une mauvaise influence sur moi comme si j'étais un gamin qui savait pas ce qu'il devait faire? Comme si j'étais un enfant qui savait pas où était ma place, qu'est-ce que je devais faire dans la vie. J'avais pas apprécié. Ce fut la première fois qu'on se dispute. Il y en a eu d'autres. Et après, on se disputait presque tout le temps avec ma copine. Un jour, elle me fit remarquer que depuis que mon ami était rentré au Gabon, on se disputait presque tout le temps. Je lui ai dit que c'était pas vrai, que je comprenais pas, qu'elle le connaissait pourtant, et pourquoi elle se mettait dans ces états. Un jour, alors, elle m'a dit de choisir, soit elle ou lui. J'avais pas compris ça. Je lui ai dit qu'elle décide. Si elle estime qu'elle devrait partir, qu'elle le fasse. C'est une vieille relation. J'aimais cette personne, mais j'aimais aussi mon frère d'une autre mère. J'avais pas compris. J'ai mis du temps à comprendre. Quand elle est partie, tout est devenu clair. Tout est devenu clair. C'était son objectif. Il n'avait rien réussi. Il est rentré, lui, enfant de chef, enfant gâté, fils à papa, qui ne manquait de rien, mais il n'avait rien dans la tête. Il n'avait même pas pu avoir un diplôme. Or moi, j'étais presque en train de passer mon doctorat, d'en rester toujours au pays, à travailler dur et à chercher ma vie. En une semaine, il avait réduit ma vie en néant. Ma fiancée était partie. J'ai mis du temps à comprendre. Mais toujours, ma fiancée me disait ouvre les yeux. Elle m'envoyait des messages que, soi-disant, il lui envoyait. Comme toujours, je ne l'ai pas cru. J'ai commencé à avoir des doutes quand il a commencé à me parler d'elle de façon négative, que c'était pas une bonne personne, que ceci, que cela, que c'est sûr qu'elle me trompe. J'ai commencé à comprendre, mais je vous dis que j'ai compris bien trop tard. Bien trop tard, j'ai compris qu'en réalité, c'était un serpent qui ne m'avait jamais aimé. En fait, lui, étant donné qu'il était fils à papa, il se disait que quelqu'un de pauvre comme moi, quelqu'un qui vivait dans les bas-fonds, ne pouvait pas être au-dessus de lui. Il avait gardé de moi cette image d'enfant sale qui venait avec les habits déchirés, avec les sans confiance. C'est comme ça qu'il me voyait. Mais on avait grandi. J'avais pas compris en ce moment qu'il se foutait de moi, qu'il se moquait de moi, qu'il avait tout fait pour détruire ma relation, en rencontrant des choses à ma fiancée et d'autres à moi. Ce jour-là, je ne sais pas pourquoi. Je l'ai croisée, seule. Elle m'a raconté des choses. Sur le coup, je lui ai dit pourquoi. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu inventes tant de choses? Elle m'a dit, j'ai des preuves. Si tu veux, tu peux les avoir. Elle m'a dit, je vais l'appeler devant toi. Et tu pourras entendre ce qu'il pense réellement de toi. Toi, tu l'as dans ton cœur. Lui, il te prend pour un passant, pour un moins que rien, pour quelqu'un qui le suit parce qu'il a une bonne identité, parce qu'il a un bon nom, comme on dit. Je lui ai dit que c'était pas vrai et qu'elle était juste jalouse de la relation que j'avais avec cette personne.
mon frère de notre mère. Elle l'a appelé devant moi. J'étais émue, j'avais honte, j'ai pleuré d'entendre tout ce qu'il disait sur moi, des âneries, des mensonges, des inventions. Ma fiancée, elle me connaissait. Elle m'a dit, je t'aime, mais je veux que tu te débarrasses de lui. C'est pas une bonne personne pour toi. Regarde toi-même, comment ta vie a baissé, comment tes activités ont chuté. Parce que tu rentres tout le temps bourré, tu es tout le temps sorti, tu n'es plus concentré, tu as perdu l'horizon, tu as perdu ton objectif. C'est pas une bonne compagnie. Je crois que j'avais été plongée dans un sommeil profond et que je me réveillais à peine ce jour-là en plein marché pour me rendre compte qu'elle avait raison. Il avait tout fait pour nous séparer. Je lui ai dit, nous devons lui faire comprendre que nous sommes plus intelligents et plus forts que lui. Il faut que tu reviennes à la maison. Qu'on le combatte à deux. Sans toi, mon amour, ma chérie, je suis perdue. Sans toi, je ne suis rien. On s'entoure souvent de ces personnes qu'on croit être des amis, qu'on croit être nos frères d'une autre mère, mais en réalité, c'est des couleuvres, des serpents qui se multiplient et qui multiplient le nombre de têtes. Tu le croises, il a une tête. En réalité, il en a 5 autres qui sont là pour t'attaquer. Cette tête que tu connais, c'est la tête qui sourit, la tête de la bienveillance, la tête de l'amitié. Mais en réalité, il y a 4 autres têtes qui sont des têtes des ennemis, des têtes des aigris, des têtes des jaloux. On se pose toujours la question, mais pourquoi? Pourquoi? Et pourtant, moi, je suis sincère avec toi. Parce qu'on se dit souvent que quand on est sincère avec une personne, automatiquement, cette personne devrait être sincère avec nous. On se dit toujours que l'estime qu'on porte à une personne, c'est la même estime que cette personne nous porte. Et on se fait avoir régulièrement. Pour cette histoire, j'ai été choquée. J'ai été choquée. Parce que j'ai pas compris d'où venait sa haine. J'ai pas compris d'où venait son mépris. Pourquoi il le faisait, j'ai pas compris. On ne change pas en réalité, m'a dit ma copine. Il a toujours été jaloux de toi malgré le fait que tu venais à l'école en sans confiance. J'ai pas compris jusque-là. Mais j'avais rien. Jusqu'aujourd'hui, ses parents ont de l'argent. Mais moi, je me cherche. Je dois m'occuper de ma mère, de mon père, de mes frères. Lui, il n'a aucune responsabilité. Pourquoi il m'envie? Pourquoi chercher à me faire du mal? J'avais pas compris. Il fallait vraiment qu'elle m'ouvre les yeux sur ce coup-là.